information, éducation et divertissement. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Chers téléspectateurs, bonjour et bonne année. M'espérez que commencement année ça, ou gétant choisi qui sont pas réalisés en l'année 2014 là, et 2015 là, ou pour faire plus effort pour vous-même, pour accomplir. Mais je dis, nous allons une émission tout à fait spéciale. Nous allons une émission, après une bloopers dans l'émission. Bloopers qui s'allie, c'est des petits bagages, par exemple, dans le studio là, et puis je commence mon texte, mal dit, et puis je me dis, oh, on recommence. Et petits bagages comme ça, on peut aller rire. Mais ça va le prouver quoi? Côté nous sorti, parce qu'il ne faut pas jamais honte de passer, sous honte de passer, ou pas jamais carrer futur. Ça veut dire quoi? Sous honte pour mon côté, si honte pour me dire, Haïtien, me fait en Haïti, me fait la Tibonite, je ne peux pas jamais arriver plus loin. Ça veut dire que, côté me sorti, puis quand j'aime oublier premier maïs, la pluie qui fait maïs grandir. Donc, je dis dans l'émission ça, nous allons montrer côté, exemple, Sacha a commencé, première émission. OK, il y a un bloopers de côté Sacha, la dit bah, il dit oh, il commence, on va le voir pour tout le monde. Moi, je vais l'inviter pour un petit pause dans l'émission ça, comme nous sommes une émission spéciale parce que c'est année 2014 on a voulu aller pour attaquer 2015 là. Restez branchés, n'a pas. Ah ben ici Daniel Laferrière, je vous invite avec plaisir d'écouter le Buzz Ben Show. Oh là! Samedi midi, reprise dimanche 9h. Moi je vous dis qu'il y a danger, ouais, aïe, aïe. Il y a danger, moi je vous dis qu'il y a danger, ouais, aïe, aïe. Hey, je suis Jean-Jean Roosevelt, je vous invite à regarder Buzz Ben Show, comme ça, ah, ah, ah. Il n'y aura pas de danger. Mesdames et messieurs, comme tu as annoncé dans le commencement de l'émission, aujourd'hui, nous avons une émission tout à fait spéciale. Nous allons aller rire, nous allons regarder bloopers, nous allons regarder pour nous, Jean-Léo Leguette a commencé, Jean-Léo vient plus frais. Nous allons regarder Sacha, Jean-Léo a commencé, Jean une plus belle femme. Comprenez, nous allons voir Junior, tout, elle a fait commencer, Jean était stressé. Et juste nous allons l'année 2014 là. Mais nous allons voir moi-même tout, côté, je fais des bloopers, moi tout, à l'aise, facile, très bon dans ça. Donc, nous allons inviter à commencer. Nous allons faire un résumé, comme nous avons dans l'émission au début. Nous avons gagné avec nous Clara, c'est lui-même qui a fait Culture 509. Nous allons inviter à suivre Clara, OK. Et ensuite, nous allons inviter à suivre Annie, parce que les deux n'ont pas traité en pile, mais ils ont fait un petit passage très rapide dans Buzz Ben Show. C'est sûr que faut nous donner tout le monde qui mérite honneur. On a suivre Clara et Annie Naptonet. Chers téléspectateurs, bonjour. Mon nom est Cara et aujourd'hui je vous présente Culture 509. Qu'est-ce que Culture 509? Eh bien la culture, ce sont nos mœurs, nos valeurs, ce à quoi on s'identifie, notre pays d'origine. Et le 509? Eh bien c'est le code régional d'Haïti. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente la culture haïtienne. Parlant de culture haïtienne, cet été, nous avons un événement qui s'en vient très bientôt, le Festival de la musique haïtienne à Montréal du 18 au 20 juillet 2014 avec beaucoup d'artistes que vous adorez. Soit dit en passant, je vous présente Résultats de Zinglin, un groupe qui sera également présent lors du festival. Let's go, on va voir ça.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ici devant le consulat d'Haïti pour pouvoir honorer 2 champions, 2 favoris du niveau haïtien. Donc, nous avons bien nommé Stevenson Adonis et Berman Stiverne. Donc, ils vont recevoir aujourd'hui un prix pour pouvoir vanter leur mérite et pouvoir les féliciter pour les exploits qu'ils ont réalisés. Champion en même temps que Adonis. Et puis bon, j'ai réalisé mon rêve il y a quelques semaines de ça. Et puis bon, je peux pas demander mieux, quoi. Tu sais, quand on a commencé, on rêvait, c'était un rêve qu'on rêvait. Puis regarde maintenant, il y a eu des obstacles, mais on a traversé, passé des obstacles, et puis on est devenu champion du monde. Information, éducation et divertissement. Bon, c'est comme ça, et Annie lui-même avec Clara, c'est eux-mêmes qui ont commencé dans 2 premières émissions. Nous avons gagné et Clara, et ensuite nous avons gagné Annie. Donc, si nous soutenons mesdames, nous allons dans le garçon qu'on y a, nous allons inviter à suivre le résumé qui était passé dans le choix. Comment Pasteur Junior lui-même, il était fait pendant un petit temps de ce passé. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de Boss Ben Show. Nous allons aujourd'hui, dans une démarche introductive, vous présenter les principales orientations de cette rubrique dont nous nous chargeons pour les années à venir. Alors, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est que même quand on est dans une logique de pardon, il ne faut pas dire qu'on a tout oublié. Plusieurs personnes disent, mais le Seigneur a oublié, c'est pourquoi il nous pardonne. Le Seigneur ne te pardonne pas parce qu'il oublie. Il est vrai que la Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités qui pourraient subsister, le fait que la Bible dise, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, ça ne veut pas dire que Dieu est capable d'oublier. C'est jusqu'où s'arrête le pardon. Alors, plusieurs se demandent, mais est-ce qu'il existe des scénarios où le pardon devient impossible? Est-ce qu'il existe des événements, des situations qui rendent impossible le pardon? J'aimerais vous dire que la scène du pardon, la mise en scène du pardon peut se révéler complexe, mais elle n'est jamais impossible. Et quand je dis qu'elle n'est jamais impossible, il y a toujours quelqu'un qui peut faire le premier pas pour pardonner. Vous savez, le problème, lorsque nous disons que le pardon est impossible, c'est parce que nous avons cette fâcheuse tendance de réduire l'homme à son mal, le criminel à son crime. Et lorsque c'est nous qui sommes prisonniers de ce que nous avons fait, nous ne nous réduisons pas. Vous savez, souvent, certains disent l'homme est la somme de ses actes et il n'y a pas de dépassement. J'aimerais vous dire quelque chose. Pourquoi le pardon est impossible? C'est le regard qu'on porte sur l'autre. Et c'est ce regard qu'il faut diversifier, c'est ce regard qu'il faut, je dirais même, convertir, changer, transformer, des fois peut-être pour gagner l'autre. Aujourd'hui, le problème de la délinquance s'impose à nous. Nous avons une série de jeunes qui n'en gagnent. Nous avons une série de jeunes qui ont décroché, qui partent à l'école encore. Et nous étions comme ça, nous avons gardé, nous croiser bras. Mais de plus en plus, il faut que nous fassions des actions. Et souvent, ce n'est pas la prière qui est importante dans ce cas. C'est vraiment un accompagnement. Parce qu'il y a des bagailles qui posent si nous pas accompagner, si nous pas fait des efforts d'identification des problèmes, il y a une difficulté que nous avons gagné. Et nous avions vu aussi, et pour couronner le tout, que il y a des compétences qui sont dans l'Église que nous devons intégrer dans toute démarche que nous avons fait pour accompagner ces personnes en difficulté, pour nous, renouveler le volet social au sein de l'Église. Parce qu'il y a un paquet de bagages qui étaient vides et pourtant les compétences sont là. Premièrement, il y a un effort d'identification des compétences, c'est-à-dire essayer qui est capable, qui est-ce qui est capable d'aider, qui est-ce qui est capable de bailler un coup de main. Ensuite, c'est le regroupement des compétences. C'est-à-dire, monde qui est capable, comment pour nous regrouper? Parce que lorsque y a une démarche impliquée plusieurs mondes, les résultats capables beaucoup plus efficaces, satisfaisants. Donc, il y a un effort de regroupement des compétences. Et après ce regroupement, je pense qu'il y a un effort pour nous mener un plan d'action, pour nous dire, mais qui ça nous voulait dans l'espace côté n'a pas évolué. Parce que souvent, il y a des problèmes qui demandent pas seulement un théologien, mais peut-être un psychologue, peut-être un sociologue, peut-être
un travailleur social, mais compétence ça, yo là, dans l'église, pour des accompagnements. Donc, il faudrait des fois même une cartographie des compétences qui t'a demandé que, dans l'autre côté, pour nous connaître compétences ça, yo réunis, et puis pour nous voir comment nous sommes capables de mettre yo en valeur dans l'espace côté n'a pas évolué pour que le résultat soit capable mieux. Parce que, franchement, là, ce qui se passe nous dépasse. Ce qui se passe là, nos discours pas permettent que nous adressions. Et pourtant, il y a des communautés qui sont plus avancées parce qu'il y a une orientation qui permettent que vous poser, toucher du doigt ces problèmes. Bon, ça veut dire quoi? Nous arrivons là, on a continué, parce que nous avons une émission spéciale, nous gagnons. Nous allons suivre Gétro Auguste, l'évangéliste Gétro Auguste, qui était venu dans le studio. Bonjour là, l'évangéliste, c'était machine qui fait accident. Mon cher monsieur Patnan lui-même, monsieur bon quelques petits bloopers. Nous allons montrer, vous comprenez comment, on va de tous les jours, comment on va yoyer. On a suivi l'évangéliste Gétro Auguste, n'a pas tourné. Vous êtes prêts? On va essayer. Et attention, dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, ici l'évangéliste Gétro Auguste de Mur International pour la pensée du jour. Aujourd'hui, les avantages d'avoir des objectifs dans la vie. En fait, j'aimerais commencer à vous dire... Sorry. C'était bien commencé, hein? Allô? Pas grave, on recommence. OK. En 5, 4, 3, 2. Bonjour, ici l'évangéliste Gétro Auguste de Mur International pour la pensée du jour. J'aimerais commencer... non, mon Dieu. Excusez. Hein. Lorsque j'ai une direction ou lorsque vous avez une direction dans la vie, vous travaillez et vous êtes motivé. OK. Une dernière essai, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis à la course. Alors que quand on a des objectifs, dans la vie, aïe, aïe, aïe. Mine bon problème, je dis à net, oui. Bonjour, ici l'évangéliste Gétro Auguste de Mur International avec la pensée du jour. Aujourd'hui, vivre sa vie en 3D, le secret d'une destinée bien accomplie. Chacun de vous est venu dans ce monde avec tout le bagage nécessaire pour réussir votre vie terrestre. Et pour parvenir à cette réussite, qui est la vôtre, je vous invite à vivre tout simplement votre vie en 3D, 3 dimensions. Pour moi, 3 dimensions veut dire vous découvrir, vous développer et vous déployer. 4 pistes pour vous découvrir. Premièrement, vos passions. Vos passions font de vous un être unique. Pas seulement vos passions, mais votre tempérament aussi. Et on dit que le tempérament n'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. C'est comme une feuille blanche. Et le caractère, c'est ce qu'on écrit dessus. Bien sûr, il y a les talents aussi et les dons qu'il faut surveiller. Ces 4 éléments font partie de ce qui fait de vous qui vous êtes réellement. Bien sûr, il y a d'autres éléments aussi qu'on pourrait ajouter. Ensuite, il vous suffit d'utiliser les moyens qui vous sont offerts pour développer tout cela. Alors, après votre découverte de vous-même et votre développement de vous-même, vous allez pouvoir vous déployer en vous réalisant dans votre vie. Une erreur à ne pas faire. Ne jamais évaluer votre réussite en fonction de celle du prochain. Et je vous laisse avec ce point, pour terminer. Je dois vous dire que votre réussite terrestre n'est qu'une petite partielle d'une vie totalement réussie. Pensez-y bien.
Nous venons à un moment où nous avons Ronald Racine. Jean-Ronald Racine a commencé, Jean Tap dit, yo connaît Ronald Racine là, on est très à l'aise devant la caméra. Mais comme toute télévision fait, on voit nous-mêmes, nous avons fait ça tout, on a suivi Ronald Racine, on a tourné. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Et on connaît quand The Boss Ben Show. Dans Cinéma H, m'a recevoir pour nous aujourd'hui Alain Michaeli Bastien, qui est un acteur qui gagne quand même une carrière internationale. Lino, bienvenue à Cinéma H. Merci de me recevoir. Ou une carrière internationale, mais évidemment, un cheminement qui était fait avant qu'on arrive dans la carrière internationale. Est-ce qu'on est capable de parler nous de carrière? Comment ça a débuté? OK, en fait, nous avons commencé depuis tout petit, en fait, compte. Et puis, en premier, on est avec l'église, etc., dans la chorale, etc. Mais après un certain temps, je viens rentrer dans la musique. Qui côté wow dans 5 ans d'ici, là, comme acteur canadien? Acteur canadien, écoute, m'a essayé, en fait, d'ouvrir tous mes horizons avec lancer que Rebelle Bomb, étant que justement un film nominé aux Oscars, alors ça m'a ouvert des portes. Et puis, en 5 ans, avec tous mes agents et tout, on va visiter le monde. On va exploser. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cinéma H. Premier invité moi dans Cinéma H, c'est Mirella Parizé. Mirella Parizé qui était jouée dans le film d'année, qui était un pile succès pendant l'été. Pour nous monter plus haut, pour nous faire une vraie compétition avec une Floride, Haïti, pour nous faire un vrai cinéma haïtien, on va être fiers de notre cinéma à Montréal. Excellent. Mirella Parizé, ça a été un plaisir de t'accueillir à Cinéma H. Merci. Donc, on va avoir la chance de se reparler. Oui, tout à fait. Donc, excellent. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'était Mirella Parizé dans la première émission de Boss Ben Show Cinéma H. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Dans Cinéma H, cette semaine, on reçoit un réalisateur très connu de la communauté haïtienne. Qui premier contact avec cinéma haïtien? En fait, le premier contact avec le cinéma haïtien, ça a remonté au moins à 2003, si je ne m'abuse. Parce qu'une fois que je finis dans le conservatoire en Haïti, parce que j'ai une formation en tant qu'acteur, donc j'ai commencé d'abord sur les planches, et puis j'ai une émission radio qui m'a pas animé, et puis c'est ainsi que j'ai une française qui a réalisé un film en Haïti. Donc, et puis, les relèves pour me faire formation pour acteur pour lui. Excellent. C'était quel film? Est-ce qu'on j'ai quel film? Ça, c'est La Face de l'ombre. La Face de l'ombre. Exactement. Excellent. Bienvenue à Cinéma H. En entrevue cette semaine à Cinéma H, il y a un réalisateur qui est établi en Floride, qui réalisait plusieurs grands films que vous aimez, mais qui actuellement en tournage d'un autre film à Montréal. C'est un plaisir pour moi accueillir dans le studio ici Télévision Montréal, dans Boss Ben Show Cinéma H, réalisateur Samuel Vincent. Samuel Vincent, bienvenue à Cinéma H. Merci, je suis bien content de vous là dans l'émission. C'est un plaisir pour moi particulièrement, pour moi contrôle dans Cinéma H, parce que faut me dire que c'est un réalisateur que m'apprécie le travail en pile et je suis capable de dire qu'il y a un petit film, un petit court-métrage qu'on a réalisé en 2010 qui relève La vie pas finie. Oui. Justement. Moi, capable de dire que c'est un petit film que je remets en pile. Parlez-moi de petit film, ça, rapidement. OK. La vie pas finie, c'est un short film, tant qu'on dit, que nous avons réalisé pour un ONG en Haïti, mais nous avons tourné à Miami. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. En cette semaine, Cinéma H a accueilli un producteur, un acteur, mais aussi un homme d'affaires. Invité cette semaine, c'est M. Jean Salomon Bélizaire. Salomon, bienvenue à Cinéma H. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité à Cinéma H aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi pour m'accueillir à Cinéma H pour la simple et bonne raison que c'est un monde qui t'a introduit moi à l'équipe de Boss Ben et depuis l'introduction ça, je travaille avec monsieur pour faire avancer cause cinéma haïtien. Donc le plaisir est double d'être avec toi à Cinéma H aujourd'hui. Dans Boss Ben Show. Vous jouez dans plusieurs films. Oui. Parlez-moi de première expérience comme acteur. En fait, première expérience moi comme acteur, ça a été débuté quand j'étais jeune. C'était à l'école primaire, c'était en Haïti. Et puis je me rappelle, c'était en quelle année. Mais bon, j'ai joué. T'es jeune. Oui, c'est ça. T'es jeune. Mais c'est ça, mais c'était en théâtre.
OK. Et puis, Première expérience, c'était ouais, le théâtre. Du théâtre, oui. Okay, c'était okay, théâtre. okay. Et puis, arrivé à Montréal, c'est de toujours continuer dans le même domaine là. Et puis, je travailler pour une agence de mode. Et puis, j'avais pu faire plusieurs défilés. Ça veut dire qu'en plus de ça, mannequin aussi? Mais avant. OK. C'est ça. Et puis, mais c'était plus vraiment pour publicité et photos pour des compagnies de vêtements. Ah, OK, OK. Ouais. Et puis, par après, j'ai rencontré Peterson Mead, que nous tous connaissons sous nom Garçon Marc Auclin. Et puis, qui introduit vraiment dans le cinéma haïtien. Dans le milieu cinéma haïtien. Oui. Et puis, nous avons commencé avec This Is It, côté de un rôle secondaire que tout le monde connaît. Et sinon, on fait This Is It là. Et puis aussi... Si vous pouvez aller, on a tout dit que c'est disponible en DVD, je crois. Vous êtes capable d'aller dans n'importe quel côté où vend film haïtien. Il y a demandé pour This Is It et puis après Jean-Salomon Belizer. Chers amis téléspectateurs, à Cinéma H cette semaine, n'a pas accueilli une actrice très connue, une actrice que en pile monde remet. Ils remet parce qu'ils sont actrices de talent, mais il y a pile monde aussi qui pas remet parce que c'est seule actrice qui a accepté de jouer film pour adultes. On parle adulte 18 ans et plus, donc c'est pas jouer petit monde. Donc c'est un plaisir pour moi pour m'accueillir cette semaine à Cinéma H, Mydlène Lubin. Bienvenue à Cinéma H, Mydlène. C'est un plaisir pour moi pour accueillir aujourd'hui. Et puis après ça, j'ai joué dans SOS Zoclo. Puis Cyril m'a réadapté dans Femme Serrat. Puis, Femme Serrat, c'est un film qui fait un pile palais. Oui, parce que le scénario n'était pas comme ça. C'est moi qui voulais, parce que moi, puis Cyril, on regardait un film qui sortait de Miami, puis j'oublie encore le nom du film. Puis la fille était dans le bain jacuzzi en bikini. J'ai dit, mais non, ça marche pas de même. Cyril dit, ben, c'est comme ça, on va le faire. Il me dit, non, moi, je rentre tout nu. Il me dit, dans la salle, je veux seulement l'acteur, 3, et puis mon supposé mari. Puis c'est tout. Je rentre tout nu dans le bain. OK. Mais Mydlène, si, par exemple, demain matin, un réalisateur t'a Léo, Lidio, littéralement joué dans un nouveau film pour lui, mais c'est encore des scènes de nudité, est-ce que vous-même avez toujours été confortable avec ça? Non, je vais refuser. J'en ai eu beaucoup d'offres, j'ai refusé. Surtout avec les réalisateurs de Montréal. J'ai refusé beaucoup. Pourquoi? Parce que, je vais te le dire, parce que quand le film est sorti en 2008, je me rappelle très bien, j'étais à Saint-Martin, puis le film est sorti, il y a pile réalisateur, excepté Ben, bien sûr, qui n'était pas dans le monde du cinéma, puis qui était dit comme ça que « Oh, Mydlène, t'as qu'à faire film ça, oh, Mydlène, vini, moi, le faire vrai pendant. » Non. C'est pas quelqu'un qui m'avait dit de jouer le film. C'était mes circonstances à moi, c'était mes idées à moi. C'est moi qui ai assis avec différents designs, Mas Compa, Chami dans Chachou Boy. On est assis à New York, on a écrit le film. C'est moi et puis Karine Delem. C'est moi qui étais assis à faire le film. Karine me voulait pour un autre film. Là, j'ai dit à Karine, non, j'ai ce film-là, je dois sortir immédiatement. Qu'il pleuve, qu'il tonne, il faut que ça sorte dans 2 semaines. Puis c'est fait, puis j'ai une cicatrice. Une question peut-être qui va être difficile à répondre. Vous sont mère de famille, 4 enfants. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, Timounio est capable de poser peut-être une question? Ma mère, c'est la première actrice qui a joué nue dans un film pour adultes. Est-ce que ça vient chercher quelque part comme jeune femme? Non. Pas du tout? Pas du tout, parce que moi, j'ai des réponses pour eux autres. Ah, magnifique. Oh oui, quand ils vont, surtout le premier, surtout mon fils. Parce que la réponse que j'ai pour lui, je lui ai dit, tiens que ça, ta mère, je la mets assis, il va me parler, je vais l'écouter. C'est sûr de bonne humeur cette journée-là, c'est sûr. Puis là, j'ai dit, tiens que ça, ta mère, elle avait le choix de te garder parce que ton père ne te voulait pas. Oh là là. Ton père ne te voulait pas, il m'a abandonné là, à 2 mois, 3 semaines. Ça veut dire que j'avais le choix de faire qu'est-ce que j'ai fait ou de te enlever. Alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bonjour tout le monde, ici Jean-Pascal, ancien champion du monde et bientôt
2 fois champion du monde et présentement, vous regardez The Bossman Show. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. N'a pas évité pour pause dans l'émission S'arrêter branché. Comme vous connaissez aujourd'hui, nous avons une émission tout à fait spéciale pour nous voir 2014 d'aller. Nous avons bloopers, nous avons ça qui est passé dans toute émission pour l'année 2014. Arrêtez branché, nous avons Ou besoin de nouvelles sur la musique haïtienne, sur ce qui a passé dans l'industrie, sur tout artiste net, branchez Boss Ben Show. Alright. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Merci d'avoir été branché. Je vais l'inviter à suivre Kounia, Sacha Clerval, qui c'est lui-même qui fait Culture 609. On a pris quelques petits bloopers avec lui. On va rire, on va le côté Sacha a commencé. Et puis, quand elle est rendue Kounia, avant de dire Sacha, elle est très belle, je ne comprends pas yo. Par contre, ça fait ça, mais Sacha vient plus belle, elle a commencé à le ça. En tout cas, on a à suivre, Joa Bovayo. Bonjour, mon nom est Sacha Clerval et c'est avec une grande joie que je vous présente Culture 509. Nous allons commencer tout d'abord en musique avec un groupe que j'aime particulièrement. Formé à Montréal en 2012, ce groupe haïtien nous fait danser sur un rythme compas zouk. Eh bien, c'est ça qu'a fait pour nous aujourd'hui, messieurs et mesdames. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Encore une fois, mon nom est Sacha Clerval, qui vous a présenté Culture 509. Information, éducation et divertissement. On va justement passer aux prochaines vidéos. Et si je vous dis l'autre dans deux... On va passer à un prochain vidéo et comme promis, comme ça a été tant attendu, on va vous présenter le prochain... Bonjour, Sacha pour Culture 509. Écoutez, malgré la belle journée ensoleillée aujourd'hui, on sait que le mois d'août égale souvent la fin des vacances. Bonjour, mon nom est Sacha Clerval et c'est avec un réel plaisir que je vous présente Culture 509. Nous allons tout de suite débuter avec un événement qui se tiendra très bientôt, le 5 juillet prochain, le carnaval à Montréal, communément appelé le Jump Up. Et qu'est-ce qui rend cette journée si spéciale? Eh bien, c'est cette soirée organisée par la production Real Paper qui feront venir directement d'Haïti des artistes tels que Tony Mix et DJ Roger. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio la production Real Paper. Avant de commencer, nous avons une petite question pour nous, messieurs. Qui j'en fait nous frais comme ça? Bon, on connaît, je salue Sacha, je salue tout le monde qui a regardé l'émission. Et pour moi, pour nous, la question, je vais dire, fraîcheur, c'est une bagage qui nous fait bien. C'est une bagage qui nous fait bien, nous plus bon dans ça. En pile, le monde connaît nous pour ça, tout dans Montréal, là. Et ça fait comme ça. Bonjour tout le monde, bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on a quand même une invitée d'honneur aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous la députée de la circonscription Bourassa-Sauvé, Rita DeSantis. Bonjour Rita, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Sacha. Et vous, comment ça va? Ça va très bien. Mais merci beaucoup d'être venu. Je trouve que c'est très important pour la communauté haïtienne de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est très important pour moi. Moi, je représente le comté de Bourassa-Sauvé. 12% des habitants de Bourassa-Sauvé
sont d'origine haïtienne. C'est le plus grand groupement ethnique ou culturel de la communauté. Tout le monde croit que c'est la communauté italienne. C'est ça que j'allais dire, parce qu'on pense toujours que la communauté italienne, c'est la plus nombreuse. La communauté italienne était la plus nombreuse. Aujourd'hui, il n'y a que 9500 personnes d'origine italienne dans le comté. Mais il y a 14 500 personnes d'origine haïtienne. Donc, si je suis la représentante des habitants de mon comté, il faut que je connaisse la communauté et que la communauté me connaisse. Bon, ça veut dire, ouais, choix, ouais, émission, son émission tout à fait spéciale. Moi-même, tout, je fais bloopers, moi tout, vous comprenez? Je fais bloopers, je suis un animateur, tout, je suis un monde. Vous pouvez le suivre, vous voulez rire, vous voulez, ouais, j'aime de qu'on parle, j'ai des fois, je me perds, je tourne dans le bagage, on a le suivre, à tourner. Information, éducation et divertissement. Les babes camarades ou prend du fait, mettez pas à la trempe. Les babes camarades ou prend du fait, mettez pas à la trempe. Chers téléspectateurs, bonjour. 17 octobre 1806, 17 octobre 2014. C'est 1806? Ok, c'est bon. Ok, on recommence. Mesdames et messieurs, j'aime t'annoncer dans le commencement de l'émission, nous t'avons gagné avec nous. J'ai pas donné countdown, stand by en 5, 4, 3, 2. Mesdames et messieurs, j'aime t'annoncer. Mesdames et messieurs, j'aime t'annoncer dans le commencement de l'émission, nous avons bien avec nous artiste Tifa Ben. Mes amis, comme on te dit aujourd'hui, nous avons un invité spécial, c'est Poppy Duvernay. Bon, Poppy, comment non ça? Parlez-moi de nous ça. Parce que tout le monde, c'est Poppy, il n'y a pas qu'on l'autre nom. Parlez-moi de nous ça. Bon, on connaît tout le monde, en fait, on gens qui dit, on connaît, il va arriver à tout le monde pour bailler tête au nom, alhamdoulilah. Ou choisis non, et pas même parents qui t'est bolé, ou choisis ça. Non, mais nous allons baptiser maestro. Poppy a... Très chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à nous, celle de promouvoir la culture haïtienne à travers les ondes de votre télévision qui accueille le Boss Ben Show. Mon nom, c'est bien votre serviteur, votre ami Jérôme G. Benz, Boss Benz. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai avec moi un homme qui est passé déjà de présentation dans la communauté haïtienne et c'est le consul général d'Haïti à Montréal, c'est monsieur Justin Viard. Consul, comment nous est? Mon cher, c'est un plaisir pour moi, Boss Ben, pour jeudi à là, pour capable répondre à l'invitation. Mon cher, je vais très très bien et surtout, je suis au service d'une très très belle communauté. Ça fait plaisir pour nous gagner un consul là avec nous. Donc, est-ce qu'on peut parler nous un peu du travail consulat fait ici dans la communauté à Montréal? Bon, d'abord, il faut dire que consulat, on est que l'occupé surtout de citoyens, ouais, de communauté haïtienne. Non? Et en principe, nous, non seulement nous au niveau des passeports, au niveau des mandats, au niveau de... Mais avec le gouvernement actuel là, également, il faut dire que même si vous avez un passeport canadien, vous êtes capable de venir dans le consulat, vous avez besoin d'un mandat pour Haïti, vous avez besoin d'un mandat, vous êtes capable de faire et sans problème, alors qu'avant, c'était tout à fait impossible pour te faire, c'était qu'un notaire pour t'aller. Un homme qui est passé de présentation dans la communauté haïtienne, c'est un petit Haïti 100%. C'est M. Franz Benjamin, conseiller de la ville de Saint-Michel, président du conseil de la ville, président de commission équipe Denis Codet et Codet à Montréal. Et ensuite, petit Haïti, petite Caille, 100% petite créole. Bonjour, M. Franz. Bonjour, Boss Ben, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui et puis je salue l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de cette belle émission. Mesdames et messieurs, j'ai avec moi en studio la présidente du réseau des jeunes professionnels, fondatrice et directrice du groupe Soul Jazz, mademoiselle Jenny Gaspard. Mademoiselle Jenny, bonjour et bienvenue à Boss Ben Show. Oui, merci, bonjour. OK. En quelques mots, est-ce que vous vous présentez? Oui, bonjour. Moi, c'est Jenny Gaspard, Jane Reid. Je suis une jeune entrepreneur qui travaille dans la communauté. Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler nous rapide? Côté idée, ça a été sorti, festival ça. Dans quelle année et pour qui ça, c'est festival ça? Parce que, ou t'es qu'à faire l'autre festival, parce qu'on connaît son homme d'affaires, pour qui ça, c'est soit choisi?
Bon, Fonzo, depuis 2003, on a fait des activités évangéliques, des spectacles évangéliques depuis 2003. Et ça, c'est le premier spectacle nous avons fait le 11 janvier dans l'année 2003. Présentation, mon Dieu, en 1999, en 98, j'ai gagné un concours. Je suis devenu officiellement Don Carnage. J'ai sorti un premier album en 99, un deuxième en 2002, 8 vidéoclips. J'ai joué dans 22 pays. Aujourd'hui, j'enseigne. Je suis professeur de français et d'anglais et d'autres choses, mais à la Maison Samix, qui est un organisme communautaire. Et j'ai hérité de la direction justement de centre communautaire dont tu parlais, Culturix. Et là, j'enseigne l'écriture de chansons. Ça, c'est le côté business. Je fais aussi de la musique, j'ai un studio d'enregistrement. Écoute, si j'aime ça, je le fais. Point. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'ai avec moi un homme. Un vrai Haïtien, j'aime toujours dire, Haïtien qui travaille. Son nom, c'est bien M. Wilson Sanon, président et directeur général de l'Association d'anémies falciformes du Québec. M. Wilson, comment nous? Nous, très bien. Et puis, merci pour l'invitation. Donc, nous sommes bien contents de nous là pour nous parler un petit peu de maladie ça qui concernait nous toutes. Est-ce qu'on a défini l'association en un mot? Association Anémie Falciforme, non, c'est une association qui l'a depuis presque une quinzaine d'années. C'est une association qui l'a pour non seulement sensibiliser, éduquer, informer et population qui a risque là, population noire là, qui concernait majoritairement par anémie falciforme. Et l'association a tout fait travail de sensibilisation auprès des leaders politiques et pour faire avancer cause anémie falciforme. Non, l'association a fait travail tout au niveau l'hôpital, dans le milieu de l'école, pour faire connaître maladie et pour faire connaître comment il y a des gens qui ont souffert, qui ont besoin de soutien. Donc, travail nous, c'est ça, sensibilisation, éducation, pour briser l'isolement parents yo k'ap frère Timoun yo et pour sortir et moun sa yo dans difficulté que gagne yo et ouais dans quelle mesure nous apporter un soutien le mieux qu'on peut à tout le monde sa yo qui en a besoin et parce que maladie arrêtée jusqu'à aujourd'hui une maladie très méconnue, très mal connue et peu de soutien à moun sa yo k'ap souffrir et peu de soutien tout à médecins yo k'ap jouer les pieds et les mains pour tenter améliorer et même guérir la maladie, malgré jusqu'à aujourd'hui, son maladie qui était incurable. Pour qui ça annonce à Montréal Pluriel? Montréal Pluriel, c'est là nous arriver. C'est côté nous arriver, c'est côté nous praler. Nous souvent gagnons tendance à quitter mon opportunité pour exclure nous. Ça n'a fait, nous pas assurer nous que nous comprenons ça n'a fait, qui j'en a fait, pour qui ça n'a fait. Et grand pile valeur dans ça n'a fait. Si vous regardez, si vous prenez des exemples au niveau de la cuisine haïtienne. En Amérique, donc c'est plus de 130 000, 40 000 personnes qui visitent le salon pendant les 6 jours du salon et c'est tous les éditeurs francophones de partout qui sont ici, la maison d'édition. Ah ben, vous connaissez que nous Haïtiens, nous à la fois modestes et mégalomanes. Modestes parce que nous habitués à vivre dans conditions difficiles. Les nous tomber, nous pas saisis. Mégalomanes parce que depuis petit élevé moins à l'idée que le monde nous appartient. Haïti petit, mais rêve haïtien grand. Oui. Ah ben, ici, Daniela Ferrière, je vous invite avec plaisir d'écouter le Buzz Ben Show. Oh là! Samedi midi, reprise dimanche 9h. Femme d'amour, les convoyés. Ah, ben nous là, Peterson. Et mon cher, nous trouvons comme si on est gens trop sérieux pour ça qu'a fait là. Nous connaissons des sérieux, mais là, je dis à nous pas venir pour nous faire bailler sérieux.
Qui sont en train de passer, répéter ça? Bon, par exemple, on est d'amour. Ouais, Jean-Michel ça dit là, on est d'amour, on est sérieux. Bon, oui, c'est sûr, les nègres d'amour. Oui, mais même j'ai l'on femme d'amour tout. Femme d'amour? Ou pas d'accord. Femme d'amour, dit Peterson. Il y a une femme d'amour qui a fait 160 dans wash, qui a fait de l'eau, qui a fait de l'eau tourner du vin. Depuis musique là, on va quoi Peterson? Non, pas forcément, mais tout ça qui est écrit, c'est parce que vous côté de sortir. Mais non, mon cher. Ou pourquoi j'aime d'amour? Jamais de la vie. Ou pourquoi j'aime une femme qui d'amour? Jamais de la vie. Oh. Ah, bon. Moi-même d'amour. Ou mal exprime là. Moi-même d'amour. Ou qu'on d'amour, moi pas une femme qui d'amour. D'amour. Ça vous parle une femme, tant que une femme qu'on est femme Canada généreuse, il y a beau corps, les allocations viennent chaque le premier. Intérêt yo. Comment intérêt yo? Bon, pour commencer, pas une femme qui j'aime d'amour nèg. Une femme choisit intérêt quelle que soit façon de tomber à dans nèg li tomber, vous comprenez? Pas j'aime une femme qui joue d'amour nèg. Ça peut jamais exister. Là, je choisis pour nous parler de l'amour face avec l'argent. Est-ce que vous pensez réellement l'amour qu'à comparer avec l'argent? Non, il n'y a pas qu'à comparer. Parce que l'amour, c'est un bagage qui est fort, qui est puissant, et que si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas rien. Pas bêtiser. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas rien, ou bien si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas rien? L'argent, oui. Oui. Ou ça dit mon bagage là. Ou dit mon fait commerce, pas vrai? Ou fait avec beaucoup d'amour. Donc, ou alors, le marché, ou l'acheter, pour faire partir, ou l'acheter à rançon. Donc, vous avez l'amour et puis vous boire, pas vrai? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Bossman Show. Jodi, ça fait un plaisir pour montrer la caillou, pour me présenter ou Djakout Plaisir. Djakout Plaisir, c'est qui ça? C'est petit Djakout ça, je vais chercher sort juste en Haïti qui charge plaisir dedans pour me présenter nos chroniques ça. Et c'est un paquet de plaisir pour moi, pour me recevoir une gros coquin chaîne chanteuse haïtienne qui a évolué dans la Montréal Canada. Non pas lui, c'est mademoiselle Melissa Gresso. T'as aimé là, ouais, tu boîte ça là, il y aurait les boîtes Djakout là. Il y a quelques questions là-dedans, je vais brasser li, parce que tout invité qui passe là, supposé passer là-dedans. Il sorti dans Djakout là, on prend une question, et puis on répondre pour nous, pour tous les téléspectateurs qui suivent Bossman Show, dans Djakout Plaisir, il y a plaisir là-dedans. En nous, ouais. Oh, comment faire le chien? Oh, faire le chien! Mais lui, ça va le japer pour nous, mesdames, messieurs. Oh. Japer qui? Un petit chien. Un gros chien ou un petit chien? À qui chien ou semblé? Comme si... Ben, pas ou semblé, excusez. Mais... Je dis maman ça, oui. Qui chien ou café? Oh! Ouf! 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 Bon, je vais aller en acapella comme baguette son. Attendez. Inspiration, c'est ça que force musique moi, ça que force physique qui fait me rap dans Djakout moi. Rap pour moi son mission, m'poto une vibration. Go Gino, let's go. Je suis visionnaire, même pas comme millionnaire. Pour me faire rap musique ça, me lever bonnet, me crabe comme pas chose l'homme. M'a bail tout. Ya, bon bagay. Yes. Bon bagay, ça veut dire qu'on a béni artiste la chanter là-dedans et qu'on s'allie l'entrée dans Djakout là encore. Information, éducation et divertissement. Bon, ça veut dire quoi? Nous arrivons là, nous allons regarder Kounia, nous avons Lélé, nous avons Junior. J'en ai commencé, ou alors faire Lélé, parce que Lélé, on a un bagage qui fait Lélé, ou pas de l'ambiance Lélé. On a suivre, on va tourner. C'est une occasion que tu vas partager une édité avec le monde. Donc, moi-même, moi pensais comme si on est là bien seulement les nus. Après, c'est une action ça seulement. Pas gagner encore. Junior. Qui va faire ça? On va connaître la position. On va connaître la position. On va dans l'opposition. Réponds-moi, Junior. On va connaître la position. Faut répondre. Sans chrétien. Parce que si vous dites chrétien,
Moi, bête, moi, Junior. Non, mais bon, Oula. Mais est-ce que, bon, je ne peux pas regarder, mais est-ce que vous voyez ça, moi, à la Lélé? Mais mesdames, vous prenez mon macaque. C'est pas vrai? Oui. Ah, c'est que vous disparaissez macaque, ou pas macaque? Bah, macaque. Bon, mesdames et messieurs, comme toujours les aujourd'hui, un sujet qui s'allie. C'est infidélité entre hommes et femmes. On va parler de fidélité. Ça dépend de qui est ça, de qui est fidèle ou pas. Est-ce que c'est Fidel Castro qui est fidèle, faut dire. Moi, je dis avec une fille, fidèle avec elle. Pendant temps avec elle là, précisément. Pas bon fidèle. Bien sûr, je suis chambre avec une fille, je ne suis pas fidèle avec elle, non? Ah, mais vous avez une relation avec elle ou fidèle? Mais c'est ça, Mexico, la boss, ben moi, je suis fidèle. Dans la chambre, non, soit dans une relation. Eh bien, c'est ça, je me dis, pendant que je suis chambre avec elle, pendant avec elle, tout le temps avec elle, je suis toujours fidèle avec lui. Mais je n'aime pas avec elle. Je ne suis pas fidèle avec elle, je suis fidèle avec l'autre monde. Moi-même, moi, toujours été quoi que yo nèg cherche une femme pour faire route là. C'est femme là qui cherche nèg pour joindre ça là. De toute façon, on y a toute famille ici c'est revenu Québec yo. Comment ça? On va remettre avant c'est revenu Québec yo. On va remettre avant faut qu'on qui pas le taxo. Faut qu'on qui boit travail. Est-ce qu'on gagne machine? Mais pas vrai, qui peut travailler les Mon cher, là c'est m'a demandé qui ça on est capable une femme alors moto c'est 0 à gain femme non. Ça dit femme dans cap jeune Oui monsieur. Bon, moi, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que moi, je cherche déjà à me joindre. Sérieusement? Oui. Mais j'aime tout. Bon, Lélé. Junior, c'est ce qu'on fait. On pose là, on a salué fidèle téléspectateur. Fidèle téléspectateur. Moun sa on pas fidèle qui ça? Téléspectateur nous. OK, faut pas aller. Toujours à suivre nous. C'est sûr que par exemple, vous mariez avec un fille, vous faites petite avec elle, pas vrai? Oui. Ou divorcez avec elle. Oui. Qu'on est marié avec un l'autre. Oui. Qui est-ce qui vient petite dehors dans 2 ans là? Pas un petit déhomme d'eau déjà. Ça veut dire. Quel que soit le fait petit là, c'est petit dans le dernier, c'est où fait, c'est où cal. Si on est va aller faire petit dehors, moi je dis comme tu dis une dame avant hier, je dis on ça pour faire, si vous allez faire petit dehors, j'en dis à ceux qui la fait petit dehors, prends à faire marou clétel. Donc depuis marou saute dehors pour une femme qui fait petit avec, c'est petit lié. Même il y a toute petite. Mais ou même petit tout fait yo dedans ou ça dehors. Toute petite mandat. Comme nous avons fait un sujet pour 5 minutes, là, quand je parlé d'infidélité, je me dit femme pas fidèle. OK. Donc, quand je même dit. Poser la question. Oui, je me dit, quand je veux ça, est-ce comme si le prochain, mon femme qui est fidèle, ou bien si c'est blague, il t'a fait tout pour l'excuser devant le monde qui a fait regarder nous là. C'est ça. Pour l'excuser. Fidèle à qui d'abord? L'autre dit fidèle à qui? Est-ce qu'il va parler femme fidèle à lui-même ou bien fidèle à qui est-ce? Avec mon gagnant, ménage, mari, qui conjoint li. Qui est le conjoint? Mais s'il a vécu avec un nègre dans le caille, s'il marie avec un nègre, s'il remet avec un nègre, tout ça c'est ménage, mari, conjoint. Ça veut dire femme qui te quitte là ou dit te fidèle avant. Pourquoi tu quitte la femme là? Dernière femme ou te quitte avec là. Pourquoi tu quitte avec? Dès qu'il faut parler. Dernier pas ça rien kounya non, c'est dernier sorti là. Sorti quitter, pas ça fait tout quitter non, avant dernier. Pourquoi tu quitte avec? Bon, dès qu'il faut parler. Non, mais dès qu'il faut parler. Non, mais non, faut expliquer infidélité quand il y a ou difficile. C'est ça, et vous avez arrivé avant. OK, allez. Combien de façons penser moun ka tromper un moun? Ou pense que c'est juste les moun dans monter cabane avec un autre nèg li tromper les allemands? D'ailleurs gon c'est cap courir dans la guerre là présentement, femme yo déclaré qui est souillé pour gon nèg pour gon tout. Ou pas faut dire ou pas attendre. Chrétien yo pas attendre vrai. Moi je bête. Ah, monsieur chrétien. Monsieur dit mesdames me déclarer ça. Ça son slogan. Il y a moun qui pour dire. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Mesdames et messieurs, je souhaite que pensez ça, ou même vous mettez dans la tête, ou suspendre parler à l'oral, ou même pour atterrir. Merci à tout le monde qui a bonne chance pour nous rentrer la caillou, pour nous présenter l'émission, ou même qui en Haïti, et ou même qui Miami, Florida, États-Unis, et ou même qui dans Canada. Pas oublier, si vous avez sponsorisé l'émission, ou vous avez bon de 3 conseils, relez-nous Kounia dans le téléphone Sambral Barou, c'est le téléphone coordonnateur émission ça qui c'est Wally. Téléphone c'est 514 588 3051. Information,
éducation et divertissement. Mesdames et messieurs, merci d'être souhaité bonne chance pour nous rentrer là aujourd'hui pour nous présenter l'émission ça qui remet en pile là. Bossman Show, comme émission ça son résumé de fait de tout ça qui était passé dans 2014 là et nous allons rentrer l'autre émission, nous allons venir, nous allons rentrer dans 2015 là. Comme nous promet tout pour 2015 là, nous allons faire l'autre bagaille. Nous allons ajouter l'autre monde, nous allons gagner l'autre rubrique qui pourra l'ajouter et ou même tout qui belle, qui a un visage télévision. Moi, je me dis belle et visage télévision. Toute fille belle, mais on fille qui sentit vraiment belle, les photogénique, ou t'as aimé, ou gain entre 19 ans et 25 ans, allez sur page Boss Ben Show sur Facebook, écris nos messages. OK? Sous ta ou qu'on parle, ou remettre domaine. Moi, je toujours dis ça, qui est important, pour belle et pour gagner volonté, toute bagaille possible. Allez, bonne année à tout le monde. Restez branchés Boss Ben Show, la semaine prochaine. Bye bye. Besoin non moins soif présence besoin amour infini habiter dans moi. Oh, oh. Jésus, prends place dans quel moi. Oh, 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 oh. Jésus, prends place dans quel moi. Face à face, Jésus moi. Remplis ma présence.